La grande nouvelle du jour, certaines écoles font des listes noires d'élèves. What? Genre, on s'en doutait pas. Effectivement, là, depuis quelques jours, il y a un gros scandale qui fait rage à Bruxelles. Certains établissements s'échangent des listes d'élèves turbulents ou difficiles, ces fameuses listes noires. Ce qui fait que dernièrement, un élève de 13 ans dont on a refusé la réinscription pour sa 2e année a voulu aller dans un autre établissement pour s'inscrire, sauf qu'on l'a recalé, alors qu'il y avait toujours de la place, parce qu'il était sur ces fameuses listes. Mais bon, je suis sûre qu'il y en a beaucoup comme moi qui s'en doutaient un peu déjà, quoi. On a tous entendu des bruits de couloir pendant nos années à l'école. Et les politiques étaient pas au courant. Et sont étonnés, quand même chaud. Je sais pas, mais il y a un moment où c'est quand même les adultes qui sont censés montrer l'exemple. Et on mérite tous une deuxième chance, surtout à cet âge-là, quoi. Comment tu peux refuser l'entrée de ton école à un élève parce qu'il a eu des soucis avant? Tu connais pas sa vie, tu connais pas les problèmes qu'il traverse. Si ça se trouve, le gars, il veut s'améliorer, il veut prendre un nouveau départ et il a juste besoin que quelqu'un lui tende la main. C'est de la discrimination et désolé, mais c'est totalement injuste. Personnellement, j'ai eu pas mal de problèmes au lycée et ça a influé sur mon comportement. J'ai l'air d'une crème comme ça, je l'ai pas toujours été. I know. Alors t'as certains profs qui ont été là pour moi et qui savaient que j'étais pas un mauvais bougre et que c'était sûrement qu'il y avait un problème. Et t'en as une autre partie qui, non, me connaissait depuis des années et qui se sont juste dit, bon, on va pas l'aider plus que ça, limite on va l'enfoncer en fait. Alors qu'il y a des signes qui expliquent certains comportements, surtout quand ça engendre en plus un décrochage scolaire. Tu as même au PMS, ils vont te l'expliquer. Les profs et les personnes qui gèrent les écoles devraient peut-être, dans leur formation, avoir plus de psychologie ou plus de pédagogie, j'en sais rien. Je pense que ça pourrait être que bénéfique, surtout que même pour eux-mêmes en fait, les profs, parce que je sais qu'être prof c'est pas facile. Je sais le comportement que j'ai pu avoir, comme je sais le comportement que d'autres personnes ont pu avoir et certaines choses qu'ils ont pu faire. Tu pourras apprendre à gérer certains comportements d'élèves, repérer des signes de mal-être chez certains, et même ça aiderait les profs à s'exprimer avec pédagogie. Parce que va maintenant ouvrir un journal de classe et regarder les remarques qu'il y a dans certains, et même les remarques que les profs font en cours, c'est tendu. Moi j'ai eu des remarques super blessantes de la part de certains profs. Et je pense que personne mérite ça, surtout quand t'es à l'âge où tu te construis. Alors maintenant, moi ce que j'ai envie de savoir c'est, est-ce que c'est vraiment qu'à Bruxelles que ça se passe? Est-ce que toi dans ton école t'as pas des rumeurs de liste noire, ou est-ce que tu sais que ton école est connue pour avoir une liste noire? N'hésite pas à raconter ta story en commentaire et on va faire la révolution. Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.